Top. Donc bonsoir à tous. Donc renouvellement de l'enregistrement de l'interview qui a eu un petit souci, en termes de son. Mmh. Encore toutes mes excuses et donc bienvenue donc à Hugues Biagio, praticien ayurveda et également masseur. Merci. Merci à toi Bonsoir. de ta présence. Donc on reprend les mêmes. Donc première question, l'ayurveda pour toi, c'est quoi? Alors l'Ayurveda, c'est une approche holistique. Donc c'est vraiment, on prend la globalité de l'individu et surtout, on va s'intéresser à son unicité. Son unicité, dans son corps, dans son mental, dans ses émotions, dans la connexion que la personne peut avoir à soi, mais également dans sa vie. Et ça, c'est vraiment fantastique. Voilà, c'est pas juste des principes qu'on est allé chercher en Inde et pouf, on fait un copier-coller en France. Non, non, c'est OK. Voilà, ma vie, elle est en France. Aujourd'hui, j'habite en France. Voilà, comment je vis avec l'Ayurveda là où je vis, quoi. Enfin, bon, il fallait, si je veux vivre comme un moine bouddhiste, bon, bah, il faudra attendre la prochaine vie pour que je m'incarne en moine bouddhiste. Ou peut-être, bon, sait-on jamais, peut-être dans un mois, je serai sur l'Himalaya. Mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vis l'Ayurveda, voilà, dans ma vie actuelle telle qu'elle est, et c'est parfait, quoi. Super. Pour toi, comment et quand est arrivé, l'ayurveda dans ta vie? Alors, c'est arrivé de manière, un petit peu progressive. Ça a été vraiment comme, un éveil progressif. Enfin, c'était un petit peu comme un truc latent que j'avais à l'intérieur de moi et puis le yoga m'a permis de mettre la lumière dessus, puisque j'ai eu la chance de pratiquer le yoga avec un yogi, donc quelqu'un qui a été formé, voilà, un Indien, qui a été formé, s comme un yogi, pas comme un prof de yoga. Donc il m'a forcément parlé aussi, de l'ayurveda. Les 2 sont très, très étroitement liés, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et et donc après, voilà, ça a commencé à me parler un petit peu, enfin, voilà, j'ai commencé à écouter cette petite voix qui avait à l'intérieur de moi et après, bon, bah, vraiment le déclic, je l'ai eu, lors de mes voyages en Inde. Super, merci à toi. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers rendez-vous, tes bilans ayurvédiques? Oui, oui, oui. Ah, c'est top, enfin, tous les rendez-vous sont des premiers rendez-vous, c'est génial. Hem, Mes premiers, ouais, 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 ouais. Ouais, c'était bon, c'était des amis, hein, enfin, c'était des personnes que je connaissais quand même. Au départ, on se fait un peu la main dessus. Hem Et c'était des moments très magiques, quoi. Enfin, c'était ça bon, il y avait un petit peu le stress. «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais pouvoir correctement prendre le pouls? Est-ce que je vais faire ci, je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais oublier?» Donc bon, en bon petit pita quand même, j'avais préparé mes petites fiches, mes petits trucs, bien comme il fallait et et puis après, en fait, tout ça pour pas m'en servir. C'était vraiment juste pour apaiser le mental et après ça a été vraiment, bah, de la connexion avec la personne et et ça marche quoi. Enfin, je veux dire, il y a voilà, une fois que le mental était bien rassuré, il y a autre chose qui a parlé et ça s'est très, très bien passé. Super. Est-ce que tu es plutôt direct ou visio? Et pour les personnes en présentiel, est-ce que tu peux nous rappeler ta ville et ton département? Alors, je suis les 2, visio et en présentiel. Les 2 ont énormément d'avantages, et également leurs limites. C'est vrai qu'en présentiel, on peut vraiment percevoir la personne, voilà, bah, il y a quand même ce contact-là, il y a enfin, je pense là, j'explique pour ne rien dire, tout le monde l'a déjà vécu et en visio, moi je trouve très intéressant le fait que la personne soit chez elle, donc elle est dans son environnement. Il n'y a pas le stress de venir dans un autre lieu, il n'y a pas eu la route, il n'y a pas eu tout ça. Donc il y a énormément de choses aussi, à aller chercher, à aller comprendre et à accueillir des personnes en visio. Donc c'est vraiment bien, voilà et je pense, il y a pas de truc bien ou moins bien, il y a bah, c'est est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, faites-le, quoi. Si ça vous convient pas, le faites pas. Il y a suffisamment de praticiens partout en France et donc pour ceux qui souhaiteraient, en présentiel, donc, j'habite Auch, dans le Gers, donc
entre Toulouse et Bordeaux, on va dire. Bien, il y a un joli nid là vers Toulouse, parce que je crois qu'une partie des praticiens que je suis ou que j'ai rencontrés sont vers Toulouse ou Bordeaux, donc c'est Ouais, assez ouais, ouais, marrant. on est quelques-uns, on est vraiment quelques-uns. Bon, je vais pas les citer tous, mais ouais, 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 un bon petit groupe, ouais. C'est sympa, très sympa. Super. As-tu une spécialité ou un domaine de prédilection dans l'Ayurveda? Euh, alors, ouais, il y a vraiment l'alimentation et notamment les troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire pendant pas mal d'années, donc ça me parle beaucoup, voilà. Enfin, c'est vraiment une de mes spécificités. Et les massages également, j'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est vraiment chouette, quoi. C'est un autre moyen de communiquer avec la personne et d'accompagner la personne. Et c'est juste fantastique, voilà, de se dire, bah, sans parler, parce que enfin, moi, je ne parle pas pendant les massages, euh, voilà, ben, on arrive à comprendre la personne, à percevoir des choses, à débloquer des choses. Et c'est vraiment un soin, quoi. C'est pas juste des papouilles, quoi. Bien d'accord là-dessus. Mm. Qu'as-tu le plus gagné, toi, avant et après la mise en place, ou l'arrivée de l'Ayurveda dans ta vie? Ouais, j'ai tout gagné, j'ai tout gagné. Tout, vraiment une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder la vie, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de bonheur, quoi. J'ai arrêté de courir après le bonheur en me disant: «Mais non, mais il est là et il suffit que j'écoute, il suffit que je m'écoute, il suffit que je me reconnecte à moi et la solution, elle est en moi». Et l'Ayurveda, moi, je trouve, tout comme le yoga, hein, amène à cette connexion. Voilà. Il n'y a pas de solution toute faite en Ayurveda. Non, ça serait un peu trop facile, quoi. C'est, heu, ça serait trop facile, mais d'un autre côté, ça sert à rien aussi, hein. Les solutions toutes faites, bah, c'est pas celle qui vous convient, quoi. C'est comme ça. Et c'est vraiment cette connexion qu'on a à soi, cette connexion à la lumière qu'on a en nous, à la solution qu'on a en nous, et c'est juste magique, quoi. À partir de là, mais c'est chaque minute, c'est que du bonheur, quoi. Je comprends tout à fait, je rejoins cette idée. Moi, c'est une chose qui m'a particulièrement plu dans l'Ayurveda, c'est Mmh. que on est vraiment dans l'individualité Mmh. et on s'intéresse à l'unicité de la personne. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et d'accord. Mmh. Quel est toi ton rituel favori? Mon rituel favori, enfin, j'en ai plein. Hem, le kiff, c'est les nasia. Nasia, c'est les petites gouttes, voilà, qu'on met sur les petits doigts et puis qu'on vient mettre dans les narines. Bah, ça, c'est juste fantastique, quoi. Après, j'adore, ne serait-ce, voilà, un petit rituel tout simple. J'allume un bâtonnet d'encens, je chante un petit mantra et voilà, mais ça, c'est juste super. Et un rituel que je m'efforce de mettre en place parce que c'est pas encore un réflexe chez moi, mais c'est, après chaque chose ou avant chaque chose que je vais effectuer, heu, voilà, de poser l'intention que ce soit pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres de tous les univers. Il y a un joli mantra, c'est Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que j'aime beaucoup et je pose toujours, voilà, que voilà, peu importe ce que je vais faire, ça va peut-être être de la merde ce que je vais faire, mais en tout cas, au moins que ce soit pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tout le monde. Voilà, je fais confiance à l'univers pour gérer, la merde que je peux faire à la rigueur. J'aime beaucoup l'idée. Et je te rejoins sur Nassia. Moi, ça a été un très joli rituel par rapport à mes allergies, Ah bah, parce que ouais, ça ouais, crée vraiment en plus un filtre naturel et je pourrais plus m'en passer, maintenant. c'est ça. Puis c'est tellement simple à mettre en place. C'est ça, ça fait partie de ces Mmh. choses, qui demandent pas beaucoup d'efforts et Ouais. qui peuvent vraiment, changer la donne sur certains points. Ah ouais, ouais. Et donc à l'opposé du rituel favori, quels sont tes écarts et ce qui n'est pas, très ayurvédique dans tes habitudes? Alors tout plein de choses, hein. Tout plein de choses. Si on prend l'Ayurveda, brut de décoffrage, si on prend les textes sacrés et cetera, pouh, je franchement, sont vraiment très loin et plus je progresse dans l'Ayurveda, plus je me rends compte que je ne sais rien et que j'en suis très loin, quoi. C'est absolument fantastique, j'adore. Hem et après, bah,
au final aussi, bah, il y a rien qui est pas ayurvédique parce que j'essaye toujours, bah, d'être connecté à mes envies, qu'elles soient physiques, que ce soit mon corps physique qui parle ou mes émotions ou mon mental et j'essaye toujours, bah, de me faire plaisir, quoi. Un truc qui me fait pas plaisir, je le fais pas. C'est Enfin, pour moi, si ça m'arrive, hein, de parfois de dire: «Ouais, j'ai pas envie de le faire», je le fais quand même parce qu'il faut, parce que machin, parce que truc, enfin, il y a tellement de trucs, quoi. Il y a tellement de «il faut que». Voilà, ça c'est voilà, là je sais que je suis pas ayurvédique du tout, quoi. Tout le reste, il y a pas trop de problème. Super. Donc ça, bon, c'est vraiment une question, je rappelle, que je pose pour rappeler aux personnes qui ont des praticiens, et pas que l'ayurvédique d'ailleurs, qui parfois idéalisent en se disant oui, ils font tout bien et tout, que non, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, parfaitement imparfaits. C'est ça, Et voilà. voilà. Donc Ah, je c'est suis entièrement d'accord avec toi. On est tous parfaitement imparfaits et c'est génial. c'est une de mes phrases favorites. Ouais, ouais. J'aime beaucoup cette idée-là. Mmh. Quelles sont tes envies ou tes projets professionnels à venir, si tu en as? Alors, j'en ai toujours plein, un peu trop, ça c'est le côté vata. Je compatis. Alors en projet, j'ai un très beau projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un jeu de cartes pour, l'alimentation en pleine conscience que je fais avec une amie qui fait les illustrations. Moi, j'ai fait un petit peu tout le texte donc voilà, c'est un beau projet et vraiment c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc c'est un jeu de cartes, enfin vraiment pour apprendre l'alimentation en pleine conscience en s'amusant, voilà. Parce que souvent, enfin, voilà, l'alimentation en pleine conscience, c'est quand même la base de beaucoup de choses et puis ça permet de comprendre beaucoup de choses au niveau de la pleine conscience et de vivre sa vie en pleine conscience et quand j'étais acheter des livres, bah, waouh! Punaise, il faut s'accrocher, c'est des bons pavasses. C'est super, c'est génial, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est chiant! Oh là là, et là, mais je dis: «Voilà, mais on se fait pas plaisir». Je fais pas plaisir, je fais: «Mais moi, je vais faire l'alimentation en pleine conscience en me faisant, voilà, il faut que ce soit marrant parce que sinon je le ferai pas». Et l'idée est venue comme ça, on en a discuté et pouf, donc ça, c'est un super projet. Hem et puis également un autre projet, beh, c'est le yoga, de donner des cours de yoga. En fait, c'était quelque chose, bah, je me sentais pas trop légitime jusqu'à maintenant. Et puis la vie m'a envoyé une très belle expérience en me disant: «Bah, mon coco, maintenant, bah, tu as plus le choix, il va falloir que tu accompagnes cette personne-là en faisant du yoga». En anglais en plus, c'était assez fun. Sur Petite cerise sur le gâteau et j'ai adoré, la personne a adoré, il y avait vraiment une osmose et là je fais: «Waouh, attends, il s'est pas rien passé, il y a vraiment quelque chose. Allez, il y a peut-être quelque chose à creuser, là-dedans». On va y aller petit à petit. Ben, en espérant que ça suive son chemin, avec fluidité et que tout roule. Ah mais oui. Les petite question, les cartes sont-elles dans la continuité? Alors bon, je regarde tellement de choses que je m'en mêle peut-être les pinceaux, mais il me semble que dans le pack ressources de la conférence, Ayurveda, il y avait des suggestions de jeux sur Oui, l'alimentation. oui, oui, ouais, ouais, le sommet de l'Ayurveda, ouais. Bientôt sa deuxième édition du reste. Oui, tout à Heu, fait. Merci Lorraine et Nat. Oui, 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 voilà, ouais. On peut dire que c'était, le bonus était le mieux que je pouvais faire à l'époque et beh, aujourd'hui, voilà, je vais un petit peu plus loin. La continuité, OK, Ouais. d'accord. Donc c'était bien ça et je me Ouais, rappelais ouais, bien. très, très bonne mémoire, ouais. Oui, puis surtout que je l'ai mangé en entier le pack, hein, donc j'ai assimilé pas mal d'informations. Ah ouais, ouais. Qui souhaiterais-tu voir toi, en interview à son tour? Jenny Béduet. Jenny D'accord. Elle est sur la même région que toi ou pas Pas du du tout. tout? Elle est plutôt du D'accord, côté de Lyon, enfin de la région lyonnaise, hein, parce que oui. Jenny, j'ai pas dit que tu habitais Lyon, elle habite vraiment à côté, mais bon, à peu près de ce côté-là et donc c'est une praticienne qui vient de s'installer, mais tout juste quoi, elle commence tout juste et on a beaucoup échangé, sur notamment les massages, sur la façon d'accompagner, enfin c'était hyper enrichissant et c'est une très, très belle personne. Super.
Les 2 questions, parce que normalement, il y a une question bonus, mais indirectement, ça en fait une 2. Que souhaiterais-tu, toi, demander au prochain interviewé? Alors, Et donc là, tu peux savoir, j'ai le programme, ça sera Manon qui aura droit à la question. OK, alors c'est Manon. Manon, attends, en plus, bon, elle est vachement sympa, elle. Donc pas une question trop tordue. Hem, oh, qu'elle nous parle des mandalas. Ah, Il me semble, hein, il me semble que j'avais vu passer, il y avait un de ses posts parce elle est assez active sur les réseaux sociaux et c'est vraiment chouette tout ce qu'elle partage. Mais il me semble que j'avais vu passer des mandalas et et voilà, si elle peut nous en parler. d'accord, super. Et donc toi, la question du précédent, qui était donc, Mmh. Chantal, qui était parmi nous, et sa question Merci était: Chantal. Oui, je comment l'ai fait avant. comment l'Ayurveda t'a aidé à avancer dans ta vie? Hem, Question vaste. question très vaste. Comment, il m'a aidé? Il m'a aidé au quotidien, vraiment, par des choses très simples. Toute bête, la réponse, elle était en moi. Ça m'a juste permis, bah, de comprendre que c'était en moi et ça m'a vraiment permis de changer le fonctionnement de mon cerveau. Voilà, qui était très occidental, qui était très enfin bon, bref, voilà, qui était comme il était et c'était très bien et ça m'a vraiment permis de reprogrammer tout ça, de voir la vie différemment et d'aborder la vie différemment et ouais, la vie est belle et c'est quand même sacrément chouette, quoi. Je te rejoins tout à fait. Moi, je suis une grande amoureuse de la vie et mon plus grand souhait est toujours d'être hyper contagieuse pour les autres. Mais oui, oui, je te rassure, vraiment, on le sent en tout cas. Moi, je le sens. Bah, tant mieux, merci. Mmh, Donc, bah, merci à toi pour ton intervention. avec Donc, plaisir. dans 15 jours, nous aurons à nos côtés cette fois Manon Moulaine, également donc praticienne Ayurveda, forcément, vu la thématique. Bonne soirée à tous. Merci pour ceux qui visionnent cette vidéo et donc qui sera Mmh. disponible sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Merci Merci encore à à toi. toi pour ta présence. Namasté. Merci à tous. Namasté. Au revoir. Au revoir.